Ok, donc bonjour à tous et à toutes et à tous ceux qui viennent de se connecter et tous ceux et celles qui nous regardent en replay. Donc je fais rapidement le point sur le sujet le premier sujet blanc. Bon, ça a été très très bien réussi. Donc comme ce que je disais en off, la rédaction était vraiment à la hauteur. Donc c'est bien d'avoir tenu compte de tout ce que j'avais dit. Pas d'erreur au niveau de la rédaction. Vous avez pris le temps de souligner vos résultats. Les exercices étaient bien renseignés. Donc, c'est vraiment très bien. Juste une question, est-ce que vous avez vraiment fait le sujet voilà, en 3 heures? Bon, normalement, c'est un sujet qui se fait en moins de 3 heures, mais est-ce que vous avez respecté cette durée? Oui? Oui, en moins de 3 heures, oui. Moins de 3 heures. Bon, voilà. Donc, vous avez jusqu'à 3 heures. Donc, Parce ça, qu'il était facile. Hein. oui, mais bon, vous n'aurez pas des sujets extrêmement difficiles. En fait, en général, quand c'est facile, c'est long. Et quand c'est difficile, où ça demande un peu plus de travail, de recherche, c'est un peu plus dense. Enfin, c'est un peu plus court au niveau de l'énoncé, au niveau des questions. Mais bon, à mon avis, vous n'aurez pas des choses difficiles. Voilà, on veut savoir juste, votre niveau. Et bien sûr, il y aura des questions où il faut monter un petit peu en niveau, mais en tout cas, la majorité des questions, ce sera un contrôle de connaissances classique. OK. Des questions? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet, sur certains passages ou pas? Pour faire vite, parce qu'on ne va pas tout détailler, hein, donc la correction est mise en ligne. C'est juste pour qu'on gagne du temps. Non, pas de question. Pas de questions. OK. Alors moi, j'aurais... Non plus. OK. Moi, j'aurais juste une petite remarque à faire au niveau de l'exercice. Alors, l'exercice 1, bon, ça a été très très bien traité, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, pas de difficulté majeure. Ici, il y avait quelques erreurs sur 2x plus 3 fois 2x moins 3. Je vous rappelle que l'identité remarquable, donc a moins b, ou a plus b, hein, c'est pareil. Hein. Donc a plus b fois a moins b, c'est tout simplement a carré moins b carré. Il n'y a pas, d'autres termes qui vont intervenir là. D'accord? Donc du coup, ici, j'aurai 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Et ça va me donner donc 2x au carré moins 3 au carré. Et donc 2x au carré, c'est, attention, c'est 2x fois 2x, c'est 4x au carré moins 9. Donc c'était la réponse C. OK. Quand vous avez un doute sur une identité remarquable, ne prenez pas de risque, vous faites la double distributivité. C'est toujours autorisé, hein, donc vous développez tranquillement avec la double distributivité. Bon là, c'était un piège qu'on vous a tendu. OK, et d'autres façons pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, en fait, c'est tout simplement de prendre une valeur. Donc regardez ici, si je prends x égale 0, donc si je prends x égale 0, le terme de gauche, il va me donner 0 plus 3, ça fait 3, fois 0 moins 3. Donc ça fait moins 3. 3 fois moins 3, c'est moins 9. D'accord? Et donc vous voyez bien que ici, c'est pas possible. Il reste que cette solution ou cette solution. Bon là, parce que quand j'injecte 0, j'ai 9. Ça ne marche pas, je m'attends à moins 9. Donc il me restera celle-là ou celle-là. D'accord? Après, vous pouvez tester une autre valeur si vous voulez. Donc ça marche aussi d'évaluer une expression pour faire le tri. Je parle à celles ou ceux qui sont un peu pas à l'aise avec le calcul littéral. L'exercice 2, très très bien réussi. Vous avez bien fait l'arbre. Et donc, l'arbre était bien complété, donc pas de souci. Voilà. Sur l'exercice 3, c'est là où il y avait, en fait, dans la correction, en fait, on a pris en compte, enfin, on a calculé par rapport à 3 tours et pas 4 tours. Je pense que c'était une erreur de frappe ici. Ça aurait été mal. Voilà. Et puis, du coup, c'est pour ça que la correction ne correspondait pas à l'exercice.
Ceux qui n'ont pas encore fait le sujet, faites-le avec 3 tours, hein, au lieu de 4. Comme ça, vous avez la correction qui est très bien détaillée par rapport à ça. Bon, ça a été bien réussi, pas de problème. Quand vous avez utilisé Pythagore, vous avez bien cité, énoncé les conditions de l'application du théorème. Vous avez appliqué le théorème parfaitement, donc il n'y a eu pas de souci dans le calcul des vitesses, pas de problème. Sachant que la question 4 était, on pouvait l'aborder de diverses manières. Bon, voilà, donc vous avez choisi le bon chemin, pas de souci. Juste, faites attention à l'arrondi quand on vous demande d'arrondir. Donc il faut bien respecter l'arrondi. Donc arrondir au centième près, c'est à 2 décimales. D'accord? Pas plus, ni moins, 2 décimales. Et on vous a demandé d'exprimer la vitesse en mètres par seconde. Il y a une petite erreur de frappe ici. Mètres par seconde, quand on m'a calculé la vitesse en kilomètres par heure, je n'ai pas fonctionné, mais bon, attention, hein, quand on attend le résultat en mètres par seconde et vous le donnez en kilomètres par heure, vous perdez quelques points, pas énormément, mais vous en perdez quand même. Parce qu'on vous attend au niveau de la conversion des unités. Ok, donc l'exercice 4, bien travaillé, vous avez bien lu les informations, bien extrait les bonnes informations. Il n'y a pas eu de souci sur le calcul des volumes. Très très bien réussi, pas de problème. Il était un peu long, donc parfois ça peut perturber certaines personnes. Non, ça a été très bien. Scratch, vous avez tous répondu, mais vous avez un petit peu, comment dirais-je, expédié la rédaction. Moi, Vous avez... Monsieur Bachat, Oui. moi j'ai expédié voilà, parce qu'en fait il y avait écrit, je savais pas s'il fallait la justification ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis bon réponse figure 4, mais je ne vous ai pas expliqué parce qu'il n'y avait pas écrit en fait est-ce qu'il fallait justifier ou pas. Donc bon. Bon, quand c'est pas marqué, ça veut dire qu'il faut justifier. D'accord. Ok. Un seul cas où il ne faut pas justifier, quand c'est marqué, aucune justification n'est attendue. D'accord. Dans tous les autres cas, il faudra justifier. D'accord? Bon, j'ai vu sur certaines copies la justification par le fait que ça tourne de 45 degrés à ce niveau-là. Ok, donc on m'a dit, ben voilà, parce que il y a eu une rotation de 45. Ok, bon, mais ça ne suffit pas. On ne vous demande pas de raconter votre vie non plus, hein. Donc, si je regarde un petit peu, donc c'est pour ça, ça me permet de revoir un peu le programme avec vous. Donc, si je regarde le programme, assez rapidement, donc je commence à 0, 0, donc le centre de la scène. On s'oriente à 90, vous vous rappelez, donc s'orienter à 90, donc on va marcher selon l'horizontale, de gauche à droite. Donc ça veut dire s'orienter à 90. D'accord, j'avance pas, hein, c'est juste, alors je vais peut-être le faire en pointillé, juste pour dire que notre direction est la suivante. Ouais, je vais peut-être le faire plus joli. Voilà, donc on va aller dans ce sens-là, de gauche à droite, horizontalement. Ça veut dire s'orienter à 90. Le stylo est en position d'écriture, tout va bien, et on met la longueur à 10. Donc c'est-à-dire qu'on a L ici, qui fait 10. Voilà. Et je rentre dans une boucle, dans cette boucle-là. Donc là, j'ai une boucle répétée. Alors je répète, répéter jusqu'à que L soit supérieur à 80. Donc je répète, jusqu'à, une fois que je dépasse 80, je m'arrête. Hein? Alors donc ça veut dire que L, il va grandir. Cette variable va grandir, hein, puisqu'on va ajouter, hein, on va avancer d'abord de L. Alors, donc le premier, donc si je dis que je suis là, je vais avancer de L pas, donc P comme pixel ou pas, on avance de 10. Donc je vais supposer que là j'avance de 10, et ça, cette longueur c'est 10. J'ai avancé vers la droite de 10. Ensuite, donc je passe à l'étape suivante, donc je lis mon programme, donc je rentre dans la boucle et je descends, hein, comme ça. Donc je tourne de 45 degrés dans le sens horaire. Donc ma direction initiale est comme ceci, et donc je vais tourner de 45.
Donc ça veut dire que je vais, 45 c'est la moitié d'un angle droit, donc vous pouvez parfaitement le faire sur votre copie. Hein. Attention, parfois on vous demande de construire. Hein. Et donc là, donc je tourne de 45, voilà ma... Donc c'est la moitié de 90. Donc la diagonale d'un carré, hein. Suivez la diagonale d'un carreau hein, de votre fait. Ensuite, donc maintenant c'est ma direction, et je vais ajouter 2 à longueur. Donc ma longueur devient... Combien elle devient? 12. 12. 12. Très bien. Donc on arrive à 12. Donc maintenant on a fini. On arrive au fond de la boucle. On remonte et on refait. Donc je vais refaire. Donc maintenant je vais avancer de 12. Donc 10 plus 2. On va dire que ça c'est 12. J'arrive ici. Et donc maintenant je vais tourner de 45. Tourner de 45. Donc je vais arriver à cette direction-là. Vous voyez? Et je vais refaire. Donc je vais tourner de 14. Donc vous avez déjà le début. Donc s'il y avait une justification à faire, ce serait celle-là. Pas la peine de faire tout, vous n'arriverez pas à faire toute la figure, mais le début, hein, vous dites voilà, ça c'est le centre de la scène, etc. Pardon. Monsieur Bacha, j'ai une question. Oui. En fait, moi, je suis donc de celle qui a mis que j'ai choisi la figure qui avait un tournant à 45 degrés parce qu'il n'y en avait qu'une sur les 4. Non, il n'y en a pas qu'une. Celle-là, elle tourne bien de 45. Hein. Donc celle-là, elle a tourné de 45. Hein. Dans ce sens-là. Il y en a 2 qui tournent de 45. Certes, on n'a pas commencé horizontalement, C'est ça. mais on a Donc tourné il y de avait les 45. deux. Ouais, Il y avait les deux. oui. D'accord? Mais après, je comprends qu'il faille donner des détails. Oui, bah, pas trop, mais au moins le début. Mais la figure 2, Monsieur Bacha, elle commence à la croix bleue. La figure 2, oui. Ah Donc, oui, en fait, oui, parce que moi, j'avais confondu au départ. oui, Elle com- t'as raison. Donc c'est vrai que si on commence par là, c'est donc du coup, oui, oui, elle a raison, donc votre camarade. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui. Donc puisqu'on commence là, donc du coup, on tourne de l'autre sens, le 45, il n'est pas bon. Mais je pensais, moi, j'étais parti de là. Oui, donc du coup, celle-là ne convient pas non plus, puisque notre point de départ, c'est lui. D'accord? Mais bon, je préfère quand même, sur une copie, vous faites ça, le début du programme. D'accord? Hop. Programme. Et en même temps, bon, c'est un entraînement pour les exercices suivants. Donc voilà le début, donc vous arrêtez là, vous dites donc c'est la figure 4. Hein. Voilà. Donc c'est figure 4. Une petite justification, ça fait pas de mal. Bon, si jamais on vous demande de construire une figure, bon, ça ne sera pas une figure aussi longue, aussi complexe. Hein. Bon, bah, ça, vous n'aurez pas ça. Vous aurez quelque chose qui va ressembler, bon, bon, déjà, ça, c'est une belle figure, hein, déjà, ça. Hein. Donc, ça peut être une figure, et après, on revient là. Ça peut être un hexagone, ça peut être un pentagone, etc. Ça peut être un carré, ça peut être... voilà, il faut savoir lire le programme. On peut également vous donner la figure et vous dire de compléter le programme. D'accord? Voilà. On peut également vous donner, par exemple, la figure 4, ici, la même figure, mais à des stades différents. Et vous dire, ben voilà, quelle est la figure qui correspond à ce programme-là. Donc il faudra voir combien de fois vous allez répéter pour que ça soit supérieur à 80. Quoi. Ça peut être ça. En tout cas, il faut savoir lire un programme, lire le programme, savoir l'exécuter et tracer aussi la figure. Ok? Bon, c'était juste ce point-là qui m'a paru léger au niveau de la rédaction. Bon, du coup, après recul, bah, c'est vrai que en disant que ça tourne de 45 dans le sens des aiguilles d'une montre, ça suffit, mais il n'y en avait pas beaucoup qui l'ont dit. Hein. Ok? Il y a un micro qui est ouvert et qui résille. Je pense que Désolée, c'est bon. Je voulais prendre la parole. Oui, vas-y. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec l'exercice 4, notamment la question où il fallait calculer la surface au sol
d'un octogone régulier. Oui. Ben, j'ai pas su, j'ai pas réussi à calculer. Bah, on vous a donné la formule. On vous a donné la formule. Là, il fallait pas chercher une formule. Hein. La formule de l'air, elle est là. Bon, on nous demande. La formule de l'air d'un octogone est ici. Il fallait pas la démontrer. Donc, on l'utilise telle quelle. Vous avez le diamètre. On vous a donné le diamètre de l'octogone. Donc, le diamètre était égal à 4,40. Donc, vous avez un rayon de 2,2. Et c'est Oui. terminé. Vous pouvez calculer l'air. Donc 2 racines carrées de 2. Donc la Ouais. surface, c'est la même chose. Moi, j'avais pas vu ça comme ça en fait. Voilà. En général, quand c'est des figures complexes, on vous donne la formule, on vous donne ou l'air ou la formule. Et du coup, là, dans ce cas-là, la surface au sol, ça correspondait à l'air. Ah ben oui, surface et la surface au sol, c'est la même chose. L'air et Ok, la oui. surface au sol, c'est la même chose. C'est ça qui m'a. Puisqu'on là, on voit la piscine par la vue de dessus. D'accord? La piscine, donc ça, c'est la surface au sol. Quand on installe au sol, sa surface, elle est là. Après, elle est en hauteur. OK? Ok, oui, ça m'a mis en difficulté parce que j'ai trouvé après une autre formule pour la surface, mais j'avais pas. Il me manquait une donnée. On vous demande pas de trouver les formules, attention. Hein. C'est Oui. compliqué de trouver cette formule. On y arrive, hein? Mais c'est un peu compliqué. Et il faut du temps, du coup. Et du coup, c'est... voilà. Oui. Donc, si tu arrives à cette formule, c'est bien. Hein. Bon, après, là, il faut utiliser les triangles. Oui, il faut utiliser pas mal de... Il y a des triangles, on est en octogone. Ouais, donc c'est même pas... Ouais, c'est compliqué, là, pour vous. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais, puis on y passera 1 heure, quoi. C'est ça. L'idée, en fait, c'est pas de passer du temps à chercher. Hein. La compétence chercher ici, c'est pas celle qu'on cherche à évaluer. Vous n'aurez pas le temps. D'accord. Non, mis à part cette donnée-là, l'exercice, c'était plutôt de la lecture pour moi qu'autre chose. Ouais. Et pas une grande difficulté. Donc attention, quand vous avez le sujet, quand on vous donne le sujet, il faut prendre le temps de le lire. Même si vous prenez 10 minutes pour le lire, c'est 10 minutes de gagner. Pourquoi? C'est parce que vous allez d'abord démarrer une réflexion sur tous les exercices. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire les exercices dans l'ordre. Commencez par les exercices qui vous semblent les plus simples, les moins longs, ou ceux que vous maîtrisez le plus. D'accord? Et après, vous faites les autres. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre. D'accord? Si vous avez certains passages qui vous posent problème, vous les sautez. Voilà, en première lecture, vous les sautez, vous faites la suite, et après, vous revenez quand vous avez le temps. Et ne restez pas bloqué. Voilà, donc il faut être vraiment stratégique. Hein. Et le fait de lire les exercices, ça vous donne une idée en fait sur ce qu'on attend sur un exercice ou un problème. Parce que les questions sont toujours liées en mathématiques. Bien, on va démarrer une nouvelle partie. C'est les statistiques, donc gestion de données et organisation de données. Donc je vais commencer d'abord par rappeler des choses que vous avez déjà vues. Je vais zoomer un peu. Alors, quand on dit organiser les données, alors d'abord dans les statistiques, quand on vous parle de stats, si vous avez à définir les statistiques en 2-3 mots, vous diriez quoi? Prenez la parole. Hein. Si vous aviez à définir les stats. Analyse de données. Analyse de données. Oui, très bien. Quoi d'autre? Moyenne. Moyenne. Marche. Analyse de données et moyenne. Ok, je vous écoute.
Valeurs aussi. Différentes Ok. valeurs. Donc, analyse de données. Alors dans données, je vais mettre valeur. Hein. Données, les valeurs, ce sont des données. Donc là, vous avez dit analyse. Et là, vous dites moyenne. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Je ne sais pas si ça rentre dans les statistiques de faire une étendue, de faire une médiane. Oui. Oui. Oui, oui. Étendue. Médiane. Ok. Alors ça, ce sont les outils, on va dire, les outils de calcul. Les outils. Alors, on les appelle aussi des paramètres. On a deux types de paramètres en statistique. On a les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Alors, je reviendrai là-dessus après. Donc, en effet, on est dans l'analyse. On est vraiment dans l'analyse de données. Donc, analyser des données, c'est interpréter des données. C'est étudier des données. Et des données peuvent être des valeurs numériques, d'accord, auxquelles on aura des données quantitatives, mais ça peut être des données qualitatives. Donc si je regarde, je ne sais pas quelle est la couleur la plus répandue, bah, ça sera plutôt qualitatif. D'accord? Donc ça peut être ça. Les données, donc forcément on aura des données, donc nous on va essayer de les transformer en données numériques. Par exemple, si je suis en train d'étudier le degré de satisfaction d'un client, je peux mettre une échelle de 0 à 10. 10, il est très satisfait, 0, pas du tout. Et du coup, cette parade me permet de transformer des données qui étaient plutôt littérales, plutôt qualitatives, en données numériques que je vais pouvoir traiter avec un ordinateur, avec une machine. Ça peut être des données binaires, 0 ou 1, c'est-à-dire bien ou pas bien, j'achète ou j'achète pas. Enfin bref, voilà, donc on aura deux positions. Ok? Alors, je ne vais pas trop perdre du temps là-dessus. Alors, dans les outils, donc, quand on appelle des outils de position, donc, on mettra dedans, par exemple, la moyenne. Donc, la moyenne, je vais avoir une position et je vais comparer les autres données par rapport à cette donnée moyenne. Et la moyenne, c'est une valeur centrale de la série. Alors, quand je dis série, en statistique, c'est une série de données. Donc, la moyenne, c'est un paramètre de position. Contrairement à l'étendue qui est, lui, un paramètre de dispersion. Alors pourquoi on dit ça? Parce que si vous avez, par exemple, un élève qui va avoir des notes, il a deux notes, hein, on va aller au cas simple, hein, deux notes, 0, 20. Donc il a une moyenne de combien? X bar ici, c'est la moyenne. Je l'écris X bar, c'est le symbole de la moyenne. X avec une barre dessus. Il a une moyenne de 10. Il a une moyenne de 10. D'accord? Donc on est d'accord que là, cet élève, il a une moyenne de 10. Bon, ça veut dire que s'il faut juste 10 pour valider cette matière, il l'a validée. On prend un deuxième élève. Il y a 10, 10. Donc la moyenne, elle est aussi égale à 10. À 10. Donc là, j'ai deux séries complètement différentes et j'ai une valeur centrale égale à 10. Vous êtes d'accord? OK? Donc là, il y a un problème quand même. Donc cela veut dire que la moyenne toute seule ne veut absolument rien dire. D'accord? Je vous donne un deuxième exemple peut-être plus parlant puisque vous êtes déjà dans le domaine du travail. Si on vous dit, vous avez une entreprise et le salaire moyen
de cette entreprise 1, on va dire ça, c'est l'entreprise 1, on a un salaire moyen de 2000 euros. Et on a une deuxième entreprise, on a un salaire moyen de 10 000 euros. Bah, vous avez envie de dire que je vais aller travailler dans l'entreprise 2. Hein? D'accord. Oui. Alors que, il se peut que dans l'entreprise 2, vous allez avoir 2-3 personnes qui sont à 20 000 euros, et tous les autres, ils sont vers 1100 euros. Mais ce qui donne avec un certain effectif qui me permet d'avoir une moyenne de 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un écart énorme entre les deux. Eh bien, cet écart-là, c'est ce que je vais appeler la dispersion. D'accord? Comment les valeurs, comment les données de ma série sont positionnées. En général, on regarde ça par rapport à la moyenne. D'accord? Et d'ailleurs, l'étendue est un bon indicateur. Et si pour la série, pour ce premier élève-là, j'ai une étendue de combien? Donc l'étendue, c'est la valeur L'étendue de extrême. 20. De Voilà, 20. C'est 20, la valeur extrême, 0, voilà. J'aurai 20. ça Et fait le deuxième, il a une étendue de 0. 0. Et plus l'étendue est petite, plus vous allez avoir des valeurs à ramasser, c'est-à-dire serrées, resserrées autour de la moyenne. Une bonne série statistique, c'est une série qui va être bien ramassée autour de sa moyenne. D'accord? Bon, voilà, je vous explique. Bon, vous n'aurez pas à savoir tout ça, mais pour comprendre, en fait, comment on fait l'analyse et qu'est-ce qu'on regarde dans une série statistique. Alors, la dispersion, en général, on va également la voir avec le calcul de l'écart type, qui n'est plus dans le programme, qui est la racine carrée de la variance. D'accord? Donc l'écart type, on appelle sigma. Vous avez également la possibilité de voir, de mesurer la dispersion en calculant les quartiles. Et ça, on verra ce que c'est quand on calcule la médiane. Donc les quartiles et la médiane, pardon, sont des paramètres de dispersion quand même. Pardon. On va voir comment on va répartir et on va voir combien on a de données inférieures à 25%, etc. On verra des exercices là-dessus. Donc, jusqu'au cycle 4, c'est-à-dire la fin du collège, donc il y aura, les élèves sont censés savoir le calcul de la moyenne, l'étendue et la médiane. Donc ça, vous aurez à le faire absolument. D'accord? Et avant, on avait les quartiles au collège. Maintenant, c'est passé plutôt lycée. C'est pas une notion compliquée. Donc, qu'on connaît, voilà, on commence à la calculer en seconde et en première et en terminale. C'est des notions, bon, c'est assez facile à calculer. On fera des exercices dessus. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, voilà, grosso modo, ce qu'on attend de vous. Alors maintenant, je reviens juste à la notion d'organiser les données. Alors, quand on a des données, il faut savoir les présenter. D'accord? Bon, quand on a des données, en général, on ne va pas les présenter sous forme de liste de données, parce qu'une liste de données, c'est difficile à présenter devant un public. Donc, on aura forcément des diagrammes. Donc, les diagrammes, bon, on a ce type de diagramme. Est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle? Un histogramme. Non, celui-là, c'est pas un histogramme. L'histogramme, c'est lui. C'est diagramme en bâton. Voilà, diagramme en bâton. L'histogramme, en fait, on va avoir des bâtons, des bâtons ou des rectangles collés. Il y a la notion de continuité, d'accord? Comme ici, vous voyez le salaire entre 1100 et 1200, entre 1200 et 1300, donc on aura des rectangles collés, d'accord? Donc un histogramme, vous aurez ça, ok? Contrairement à un diagramme en bâton, où vous n'aurez pas des choses collées, d'accord?
Bon, en général, quand on est en statistique, la hauteur, ça sera l'effectif. Donc là, c'est un diagramme qui présente autre chose, hein. L'effectif en fonction de ce qu'on est en train d'étudier. Je vous rappelle que l'effectif, c'est le nombre de l'effectif de la valeur. C'est-à-dire que si je regarde ici, par exemple, le nombre de voitures rouges vendues, l'effectif, ça sera le nombre de voitures rouges, etc. Donc, on organise les données avec des diagrammes. Premier type de diagramme, diagramme en bâton. On a vu l'histogramme. L'histogramme, quand on a une série continue, vous voyez, donc de 1100 à 1700, donc on a une continuité ici. On peut avoir un diagramme cartésien. On va représenter les choses point par point. Si je représente par exemple la taille en fonction de la pointure, je peux avoir des points comme ça. Et donc du coup, j'aurai une représentation cartésienne. Bon, c'est rare. On peut avoir ce qu'on appelle un nuage de points. On peut avoir également un diagramme circulaire. D'accord? Et donc l'angle représenté sera proportionnel à l'effectif de la valeur que je suis en train de représenter. Plus l'effectif est élevé, plus l'angle est grand. Donc ici, c'est un tableau de proportionnalité qu'il faudra faire. D'accord? Et pour chaque angle, on va faire un petit produit en croix, sachant que 360 degrés, donc l'angle plein, correspond à l'effectif total. OK? On peut également représenter les choses avec un diagramme semi-circulaire. Bon, là, la totalité de l'effectif, au lieu que ça soit fléché pour 360, ça sera fléché pour 180. Et on fera notre tableau croisé, tableau de proportionnalité assez classique, hein, notre produit en croix, sans aucune difficulté. Vous m'arrêtez hein, si vous avez une question. Pour le diagramme en bande, ici, on le fait quasi jamais. Même principe, vous allez avoir en fait ici la longueur de chaque bande proportionnelle à l'effectif. Donc les diagrammes en général, ces diagrammes-là c'est juste un cas de proportionnalité. Donc si ça tombe dans un sujet de CRPE, on va tout simplement vous demander de calculer des aires qui correspondent à tel ou tel effectif. D'accord? OK? Oui. Bon, OK. ça c'est la partie organisation de données. Donc la fiche, je vous l'ai mis hein, donc, sur Teams. Hein. Il n'y a rien de difficile. Hein. Vous voyez ça. Pardon. Ensuite, je vais tout simplement, on va basculer sur la deuxième fiche. Celle-là, elle va nous intéresser aujourd'hui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait en statistique? Donc, d'abord, là, j'ai représenté des données, enfin, voilà, des données numériques. Voilà, donc là, vous avez des données numériques qui correspondent. Donc, quel est le diagramme qu'on pourrait représenter avec l'exemple 1? Juste une question au passage. Qu'est-ce qu'on pourrait représenter comme diagramme? Le plus adapté à la situation, bien sûr. En bâton. Voilà, un diagramme en bâton. Voilà, donc vous allez représenter tout simplement sur l'axe des abscisses. Ici, vous allez représenter, pardon, les noms de la ferme. D'accord? Essayez de le faire juste un brouillon hein, pour que vous voyez. Donc là, vous aurez les noms de la ferme. Et pour chaque ferme, vous allez faire une hauteur voilà, qui représente la hauteur de l'effectif. Voilà. Vous aurez un diagramme en bâton. Donc c'est juste un cas de proportionnalité. Vous pouvez vous amuser à les faire. Hein, donc bon, voilà, c'est juste à prendre une échelle pour pouvoir représenter ces données-là. D'accord? Je ne pense pas, vous n'aurez pas à faire ce genre d'exercice dans un sujet de CRPE. Par contre, le diagramme circulaire, oui, on pourra. D'accord? Et on fera un exercice dessus pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on aura à faire? Donc, on aura donc des données à traiter. Bon, bien sûr, le vocabulaire, il faudra l'avoir en tête, mais je pense que on l'a déjà cité plusieurs fois. L'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où la valeur apparaît. D'accord? L'effectif de la valeur 5, ce sera son effectif.
ou l'effectif de la couleur rouge, ce sera le nombre de voitures rouges vendues, etc. On peut parler aussi de mode, mais bon, ça, c'est pas dans le programme. L'effectif total, je vais tout additionner, d'accord? Et je vais voir l'effectif total de ma série. Par exemple, si je reprends cette série-là, d'accord? Ici, quel est l'effectif total? Dites-moi. Hein, on regarde un peu de quoi ça parle. Hein. Donc, on a des fermes ici, et ici, on nous donne le nombre moyen de litres de lait produits par jour par chaque ferme. Bon. Quel est l'effectif total? Il faut qu'on additionne tous les. Additionner quoi? Bah, Pas tous les noms. le nombre de fermes. Est-ce qu'on additionne le nombre de fermes ou le nombre moyen de litres? Vous voyez, il y a tout de suite une réflexion. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ici, si on nous donne la capacité de chaque ferme à produire en fait du lait, ça veut dire que l'effectif total, c'est le nombre des fermes. D'accord? Si je veux calculer une moyenne de ces productions-là, il va falloir que je divise par le nombre de fermes. Vous voyez, donc ici, l'effectif total, c'est le nombre de fermes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fermes. On a 10 fermes. Si je prends l'exemple 2, alors regardez l'exemple 2. Donc la première ligne, c'est les valeurs. Et la deuxième ligne, on a représenté l'effectif de chaque valeur. Donc là, ça parle de diamètre. Okay, ça peut être des diamètres de pièces, on s'en fiche. Hein. Donc, quel est l'effectif de la valeur 50? Quel est l'effectif de la valeur 50? C'est 10. Très bien. Donc, ça veut dire que la valeur 50, en fait, elle apparaît 10 fois. D'accord? Elle n'apparaît pas une fois. Elle apparaît 10 fois. On dit qu'elle est pondérée par 10. L'effectif de la valeur 75, c'est 4. Maintenant, est-ce que je peux calculer l'effectif total? Oui. Comment je fais? Ben, en partant du premier effectif, en fait, de 2 jusqu'à jusqu'à la dernière case, 3. Donc 2 plus 4 plus 8 plus 9 plus 10 plus 12 plus 14 plus 15 plus 10 plus 4 plus 3. Voilà, donc je vais faire la somme des effectifs de cette ligne-là. Donc la somme de la ligne 2. OK? Donc on va additionner tout ça. OK? Alors, donc première chose à faire, à voir quand vous avez une série statistique, vous devez voir d'abord, ce que j'écris moi souvent grand N, c'est l'effectif. L'effectif quoi? Total. D'accord? Première chose à voir. Alors, pourquoi faire? Il va intervenir l'effectif total dans tout calcul. Vous allez l'avoir, il va intervenir dans le calcul de la moyenne, il va intervenir dans le calcul de la médiane. Tout le temps. D'accord? C'est vraiment, il va intervenir dans le calcul de la fréquence aussi. Ensuite, donc, j'ai parlé d'effectif total, c'est le nombre total des valeurs. Alors maintenant, deuxième notion. Qu'est-ce qu'on appelle fréquence? La fréquence d'une valeur, c'est tout simplement l'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. Alors si je prends ici le tableau de l'exemple 2, et on va prendre l'exemple, la valeur 50. Quelle est sa fréquence? Donc je vais créer une troisième ligne ici. Est-ce que vous pouvez me donner la fréquence de la valeur 50? Je vais écrire F indice 50. Ce sera 10 Oui. divisé par la totalité des effectifs. Voilà, que je vais appeler grand N parce que je ne l'ai pas calculé. D'accord? Donc supposons ici, je ne sais pas combien j'ai 50.
Supposons, hein. Donc ça sera 10 sur 50. Est-ce que je vais aller au-delà au niveau du calcul? Non, pas forcément, je peux m'arrêter là. Donc la fréquence de la valeur 50, ça sera 10 divisé par la somme de cette ligne-là. Si c'est 40, je vais 10 divisé par 40 ou autre chose. Maintenant, si on me demande de l'exprimer en pourcentage, donc si on attend de moi un calcul en pourcentage, je vais tout simplement multiplier cette fréquence par 100. Et donc je l'aurai exprimé en pourcentage. Ne vous inquiétez pas, on fera des exercices. Pour l'instant, je présente les choses. OK? Voilà la notion de fréquence. Alors, pourquoi faire? Bon, la fréquence me permet de voir une lecture rapide en pourcentage des choses. Parce que quand vous regardez ici, je prends l'exemple 2 exactement, là, donc du coup, on avait un effectif total de 91. Bah, dire que la valeur 10, 50, elle apparaît 10 fois, sur 91 ne parle pas trop. Mais si on se ramène à des pourcentages, vous voyez, bah, on voit tout de suite les choses. C'est une meilleure lecture. On voit tout de suite celle qui apparaît le plus. Quelle est la valeur la plus fréquente? C'est 65. C'est 65. Alors, la valeur la plus fréquente, c'est 65. Bon, ça a un nom en statistique. On dit que ça, c'est le mode MO. C'est le mode de la série. Le mode de la série, c'est pas dans le programme. Hein. C'est la valeur la plus fréquente. OK? Bon, voilà, c'est juste pour qu'on puisse comparer en fait les effectifs. Ramener à 100, ça nous permet de voir rapidement les choses. Mais on peut aussi le voir à partir de là, hein, c'est pas gênant. Hein. Mais si je compare deux séries, bah, des pourcentages me permettent de lire rapidement les choses. Quoique, ça ne suffit pas. Hein, réellement, je vous le dis, hein, ça ne suffit pas de se ramener à des pourcentages pour comparer deux séries. Il faut aller au-delà. C'est pas si simple que ça. Donc, de toute façon, nous, on ne vous demandera pas d'expliquer l'utilité de la chose. Hein. On vous demande tout simplement de compléter un tableau. Donc, pour compléter un tableau en fréquence, vous voyez, je vais diviser l'effectif de ma valeur divisé par l'effectif total. Donc, je peux avoir une écriture décimale. Et si on me demande de l'exprimer en pourcent, eh bien, je multiplie par 100 et j'obtiens la fréquence en pourcentage. Terminé. D'accord? Bon, là, on a fait des arrondis à l'unité hein, pour les fréquences en pourcentage, parce que ça ne sert à rien de donner des valeurs décimales. L'étendue, on l'a déjà dit, hein, donc c'est toujours la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, je prends l'exemple 2. Les valeurs sont déjà rangées. Donc, il y a juste à faire 80. Il y a juste à faire 80 moins 30, ce qui nous donne 50. Alors, attention, même dans un tableau, on peut avoir un tableau où les valeurs ne sont pas rangées. En général, elles sont rangées. Donc, faites attention de bien regarder si vos diamètres sont rangés dans l'ordre. Donc ça, c'est important pour le calcul de la médiane, mais c'est important aussi de voir les choses. Calcul de la moyenne. Alors là, on commence à voir des choses. Avant de passer à autre chose, il y a des erreurs sur certaines copies dans le calcul de l'étendue. Parfois, il y a des candidats qui vont confondre la notion d'effectif et de valeur. Je m'explique. Donc ici, on vous a marqué effectif là. On peut l'appeler autrement. On peut marquer ici le nombre de pièces. Hein. C'est à vous de voir que ça s'appelle un effectif et que ça, ce sont des valeurs. Les données sont là. Les valeurs sont là, ce qu'on appelle les données. Et la deuxième ligne ici, c'est l'effectif. En général, c'est toujours la deuxième ligne. En général. Hein. Donc, il y a certains candidats ou certains élèves qui vont regarder les effectifs, qui vont prendre l'étendue, la plus grande valeur ici, c'est-à-dire 15, moins la plus petite, c'est-à-dire 2. On va faire 15 moins 2. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu données et effectifs. Et là, c'est des erreurs, c'est quand même grave. D'accord? Donc, attention à ces confusions-là. Mais le stress de l'examen peut
peut générer ce genre d'erreur. Bah, c'est grave, c'est-à-dire vous perdez le point, hein. Mais après, si vous continuez à faire tous vos calculs en confondant les deux, bah, tout tombe à l'eau, quoi. Alors, calcul de la moyenne. Donc, si j'ai à calculer la moyenne de cette série, je vais reprendre ici. Comment vous allez calculer la moyenne? Eh ben, on va totaliser à chaque fois, donc 30 plus 30, parce qu'il y a 2 en effectif. Et Ouais. puis 35 plus 35 plus 35 plus 35, parce qu'il y a 4 en effectif, etc. Ok, mais il n'y a pas plus simple? Au lieu de faire plus? Bah, fois. Bah, fois. Donc, Oui, oui. je vais ajouter ici une ligne produit et je vais faire 30 fois 2. D'accord? 4 fois 35, 4 fois 80, etc. On va faire le produit. Et vous arrivez là, vous faites la somme de cette ligne-là et vous divisez par la somme des effectifs. D'accord? C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Alors, pourquoi on l'appelle une moyenne pondérée? Alors là, du coup, je vais sortir un peu pour détailler. Alors, regardez, je vais prendre une série donc de données. 2, 3, 5, 7 et 3. Est-ce qu'on peut calculer la moyenne? Oui. C'est parti. Donc, c'est la somme des valeurs divisé par Le nombre de valeurs. le nombre de valeurs. Donc, qu'on appelle l'effectif Total. total. Alors, on va faire la somme. 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 10. J'ai fait 17 et 20. en sorte aussi que c'est un calcul simple, hein. Vous voyez, là, il y a un 10 ici, il y a un 10 ici. C'est gentil. Personne ne l'a vu. Ça fait 20 divisé par 5. 5. C'est rapide comme calcul. 20 divisé par 5, on a une moyenne de 4. Bon. Donc, ce que je viens de faire, c'est une moyenne simple. Vous voyez? Alors maintenant, regardez comment je peux transformer je vais faire ça en tableau. Un petit tableau simple pour vous montrer la différence, en fait. Alors, mes valeurs ici, j'ai 2 qui apparaît une fois. Le 3, il apparaît 2 fois. Le 5, il apparaît une fois. Et le 7, il apparaît une fois. C'est la même série que je présente autrement. Eh bien, je vais faire ma moyenne. Eh bien, du coup, là, je suis obligé de tenir compte de la pondération. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire la somme des produits. Donc, je vais faire 2 fois 1, plus 3 fois 2, plus 5 fois 1, plus 7 fois 1. Et bien sûr, je vais diviser par l'effectif total que lui ne bougera pas. D'accord? Donc ici, quarantaine. 1 plus 2, ça fait 3, 4, 5. Vous aurez toujours votre effectif total. Vous voyez donc ce que c'est que... Bon, on retrouve bien sûr notre résultat de 4. Donc pourquoi on dit une série pondérée? Parce qu'en fait, pour chaque valeur, vous allez mettre un poids. Et ce poids, en fait, c'est l'effectif de chaque valeur. D'accord? Ici, la valeur 3, elle a un poids de 2. La valeur 2, elle a un poids de 1. Pondéré, c'est par rapport à cette pondération. Et une série dite simple, on va avoir une pondération qui sera 1 de partout. Bah, du coup, qu'on n'écrira pas. Parce que 2 fois 1, plus 3 fois 1, plus 5 fois 1, plus 7 fois 1, plus 3 fois 1, bah, ça s'appelle la somme des valeurs tout court. OK? OK. J'essaye d'aller vite, mais avec les exercices, on retrouvera ce genre de... OK. Bon, il nous reste juste un dernier paramètre à connaître. C'est la notion de médiane. Donc ça, c'est ma série. Bon, je ne sais pas pourquoi je mets des accolades, ça ne sert à rien.
Je voudrais calculer sa médiane. Alors, c'est quoi la médiane? Bah, c'est trouver la valeur qui est au centre de toute la série. Ok, donc c'est une valeur qui va être une valeur de position qui va partager une valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif. D'accord? Donc c'est une valeur, la médiane, qui va partager la série en deux groupes de même effectif. Et on aura quoi comme condition? Donc je vais avoir un groupe qui est ici, un groupe qui est là, et la médiane, elle va être là. Et j'aurai 50% des valeurs, au moins 50%, qui sont inférieures à la médiane. Et si je regarde de l'autre côté, j'aurai au moins 50% qui seront comment? Supérieur à la médiane. Supérieurs à la médiane. Alors, je vais reprendre ma série. Donc 2, 3, 5, 7 et 3. Je vous laisse me trouver la médiane. C'est 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Parce que moi, je ne le suis pas. Moi, je dirais 3. Ah, pourquoi c'est 3? Ben, Parce quand que on revient deux range, fois. en fait, il y a Ah, deux. j'ai entendu le mot. Le mot, c'est... Je ne vous l'ai On pas dit. range. Hein. On range. Voilà. Je vous ai tendu un piège. Hein. Je suis méchant. D'abord, il faut ranger les valeurs. Que ce soit dans l'ordre croissant ou décroissant, mais en fait, il faudra les ranger. Donc, naturellement, l'ordre le plus naturel, c'est l'ordre croissant. Donc, 2, la plus petite valeur. Ensuite, 3. 3. Bah, je vais avoir un 3 aussi. Je l'écris hein, quand même. Hein. Et 5 et 7. Et donc aussi, maintenant, on voit bien que notre médiane, c'est la valeur 3, puisqu'on a 50% qui sont inférieurs. Inférieur, ça veut dire j'ai ordonné. Hein. D'accord? Ça, c'est inférieur égal. Ça veut dire on a un ordre plus petite. Donc, il y a déjà une histoire d'ordonner. Hein. Voilà. Donc, la médiane de cette série, c'est 3. Bon, donc ça, c'est une petite série. Alors maintenant, comment faire? Bon, ça se voit même à l'œil nu. Hein. C'est ce que vous avez fait, j'imagine. Comment faire quand on a une série très grande? Je donne un exemple. Je prends une série déjà ordonnée. Hein. 3, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 21 et allez, 41. Comment je fais pour trouver la médiane? Alors, je vous donne la méthode. Il faut déjà compter. D'abord, l'effectif total. Je vous l'ai dit, hein, l'effectif, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite voir. On a combien de valeurs? Dites-moi. 11. 10 valeurs. 3, 6, 7, 10. 10. 10 valeurs. 10. Ouais. Donc 10 valeurs. Donc 10, c'est un nombre pair. Donc 10 est un nombre pair. Donc si vous coupez en deux,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La médiane se trouve ici. D'accord? Donc, on retient la méthode. Hein. Donc, n est pair. Donc, si vous avez un effectif total pair, vous allez tout simplement diviser votre effectif par 2. Il est pair, donc c'est divisible par 2. n divisé par 2. Et donc là, j'obtiens 5. Eh bien, la médiane, bon, ici j'ai marqué 10, hein, mais si j'avais un effectif total de 10 000, c'est pareil. Hein. La médiane se trouve entre la 5e et la 6e position. Donc la médiane se trouve entre la 5e et la 6e position. Ok, donc entre 11 et 12. Mais en fait, toutes les valeurs qui sont comprises entre 11 et 12 sont des candidats acceptables pour la médiane. C'est-à-dire 11,1, 11,12, on peut prendre tout ce qu'on veut. Et D'accord? donc, Monsieur Bachat, ce serait une erreur de faire la moyenne de 11 et de 12 pour dire la médiane est 11,5. Non, non, Ça, c'est pas une ce erreur. serait une erreur. Non, c'est pas une erreur. On va s'aligner sur ça. Mais pour vous dire, mathématiquement parlant ou statistiquement parlant, toutes les valeurs qui sont entre 11 et 12 sont valables. Mais pour que tout le monde puisse avoir le même nombre, on a choisi de prendre la valeur centrale. D'accord? Donc, on va prendre tout simplement la médiane, ça sera la moyenne de ces deux valeurs. Donc, je prends celle qui est en 5e position ou 5e rang. D'accord? 5e. Celles qui sont en 6e position au 6e rang. Et on va faire 11 plus 12 divisé par 2, c'est-à-dire la valeur centrale qui est 11,5. OK? On retient aussi, quand on a un effectif pair, la médiane n'appartient pas à la série. Vous voyez? Ce n'est pas une valeur de la série. Ça arrive. Oui. OK? Donc, premier cas, un effectif total pair. On va prendre un deuxième cas, une deuxième série. Que je vais écrire, non, sur une autre page, ce sera mieux. Allez, je pars avec une autre série. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc j'ai un effectif de combien là, total? 7. Il est impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Il est impair. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute 1, il devient pair ou pas? Oui. Donc je peux le diviser par 2. Ok? Bon, de toute façon, on voit bien que c'est celle-là la médiane. Hein. Je vous donne la technique. Hein. Quand c'est un grand nombre, vous prenez l'effectif total, vous ajoutez 1 et vous divisez par 2. Si vous avez oublié la méthode, vous prenez une petite série, vous voyez, hein, ça marche. 1 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 7 plus 1, c'est-à-dire 4. Et là, c'est très simple. Donc, la médiane se trouve à la 4e position. Et donc, ma médiane est égale à 14. Attention à ceux ou celles qui vont écrire médiane égale 4. C'est faux. Elle n'est pas égale à 4. Hein. La médiane, c'est la valeur qui se trouve à la 4e position. Et vous avez bien rangé vos valeurs avant 4e position ou 4e rang. J'ai entendu un début de question, oui? Oui, Monsieur Bachat, j'ai une question. En fait, dans l'écriture de la réponse sur notre copie, est-ce qu'on écrit la médiane est 14 ou est-ce qu'il faut dire les deux,
la médiane se trouve à la 4e Ah position. non, il faut dire que la médiane se trouve à la 4e position, hein, avant de donner la valeur de la médiane. Hein. Ah, donc faut vraiment dire les deux. Ah oui, oui. Ça D'accord. s'appelle justifier. Là, on justifie les réponses. Hein. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il faut faire apparaître le calcul que vous avez fait n plus 1 sur 2? Oui, oui, oui. Oui, faites-le, bien sûr, ça fait partie de la Oui. recherche. Hein. Parce que là, en l'occurrence, on le voit sans faire le Non, calcul. vous n'aurez pas une série à cette valeur. Hein. Oui, oui, ça. Oui, en général, on J'ai- en a 25. Vous aurez Voilà. ou une série ou un tableau, et à partir de ce tableau-là, il faudra trouver la valeur. Bon, il se peut hein, que vous ayez une série petite comme ça. Ok. De toute façon, aujourd'hui, on fera pas de. Je vous montrerai la prochaine fois comment trouver tous ces résultats à l'aide de la calculatrice. Tous. D'accord. Médiane, Ok. moyenne. On verra les quartiles ou les quartiles, l'étendue, l'effectif total. Qu'on soit dans une série dite simple à effectif égal à 1 ou une série avec pondération. Encore une fois, la calculatrice n'est pas là pour faire tous les calculs, elle est là pour vous rassurer au niveau des résultats. Okay, parce qu'à mon avis, il faut toujours justifier quand même le calcul de la moyenne. On verra dans les exercices comment justifier ça, la moyenne ou la médiane. Ok, je vais quand même présenter, il nous reste du temps, la notion de quartile. Alors, je vais partir sur une autre feuille. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà? C'est bon? Non, c'est bon. Ok. C'est bon. On va prendre une série. 3, Est-ce que les 4, quartiles, ça tombe au ça peut concours? tomber. Ah, ça peut tomber. Ok. Elle est dans Ok, second. On d'accord. va jusqu'à la seconde, donc Oui. Moi, je l'ai découvert dans un sujet il n'y a pas très longtemps, voilà. tout comme le diagramme circulaire. Ok. Ce qu'on appelle Comme le quoi, camembert, en fait. voilà, et ben moi quand j'avais lu diagramme circulaire, là je me suis interrogée, mais c'est quoi? Oh, parce que moi dans mon entreprise, on parle de camembert Oui, c'est la même chose. dans Excel. Alors du coup, moi j'ai pas su ce qu'était un diagramme circulaire, en tous les cas en premier lieu. Il a fallu Ouais. que je réfléchisse pendant 5 minutes avant de comprendre que c'était le camembert, quoi. Alors, on l'appelle le camembert, diagramme circulaire ou diagramme en secteur. Ah Parce que d'accord. secteur, ça veut dire un angle. Donc, les trois appellations sont acceptées. D'accord? Diagramme circulaire, camembert ou diagramme en secteur. Et vous avez le diagramme semi-circulaire, c'est la moitié d'un camembert. D'accord. D'accord? Ok. Et ça, on peut vous le demander au CRPE. Et c'est pareil, le quartile, quand on le lit dans un exercice, un sujet, Ouais. bon, de façon logique, je dirais, Ouais. bon, ben, on voit la racine du mot quart et là, on se dit, bon, ben voilà, premier Oui, c'est ça. quartile, c'est C'est ça. un quart. Troisième quartile, C'est ça. voilà, On c'est va le regarder troisième quart. avec cette série, c'est ça. Donc, on va voir la définition d'abord. Donc, je vais arrêter la série à 20. Voilà. Donc, première chose à faire, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on regarde l'effectif total. Alors, combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, je vais ajouter peut-être une valeur, comme ça me fait 12. Ouais. On verra. Donc, je vais rester avec 11, c'est pas grave. Alors, j'ai un effectif total de 11. Alors, Q1, c'est ce qu'on appelle le premier quartile. Donc, Q1, c'est le premier quartile. Q3, c'est ce qu'on appelle le troisième quartile. Monsieur Bachat, ça peut être écrit aussi comme ça dans les sujets Q1, Oui, oui. Oui, oui. sans avoir le mot quartile? Ça m'étonnerait. On Ah, vous marquera Q1, premier quartile, Q3, d'accord. troisième quartile. Ok. Sachant qu'en fait, on a les quartiles, on a aussi les déciles, on a aussi les centiles. C'est le même raisonnement. D'accord? Mais vous n'aurez que les quartiles. Alors, qu'est-ce que c'est que le premier quartile? Donc, on cherche pareil une valeur. Donc, on cherche une valeur. D'accord? Pour laquelle 25%
25% des valeurs. Donc, bien sûr, on a rangé nos valeurs hein, dans l'ordre croissant, comme pour la médiane. Hein. Et donc, on cherche la valeur de la série pour laquelle 25% des valeurs sont inférieures, au moins 25%, inférieures à Q1. Donc, Q1, premier quartile, c'est une valeur de la série. D'accord? C'est forcément une valeur de la série. Et on a au moins 25% des valeurs de la série qui sont inférieures à Q1. D'accord? Donc, le quartile, c'est un paramètre de position. Je crois que je l'ai mis dans la mauvaise colonne tout à l'heure. Hein, pardon, excusez-moi. Hein. Je reviens. Je l'ai mis dans la dispersion. Non, c'est un paramètre de position. Q1, Q3. Par contre, le paramètre de dispersion, c'est l'écart entre Q3 et Q1, ce qu'on appelle l'écart inter-quartile. D'accord? La différence entre les deux, ça mesure la dispersion. D'accord? Et par contre, Q1 et Q3, ça reste des valeurs de position comme la médiane d'ailleurs. OK? Et je me suis un peu mélangé. C'est bon? Tout le monde a vu là? Oui, Monsieur Bachat, j'ai une autre question. Oui. Et est-ce qu'on met aussi dans la disposition l'encadrement, ce qu'on appelle l'encadrement? L'encadrement de quoi? Pas forcément. Ben, Au niveau de la rédaction? Vous allez voir. non, quand on nous demande un encadrement, De quoi? en fait, moi j'ai vu ça dans un sujet, c'était dans les vitesses kilométriques. On demandait un encadrement. Oui, mais ça peut Entre, sortir des stats. mais voilà, je me posais la question, est-ce que Non. ça rentre Donc dans les... Q1, c'est une valeur bien D'accord, définie. D'accord? Il n'y aura ok, pas un encadrement. C'est une valeur bien définie. OK? d'accord, Vous n'aurez pas à chercher à peu près. Donc, ça sera Q1. Vous allez voir le calcul. ok. Comment je vais faire? C'est pas compliqué du tout. Je vais prendre l'effectif total. D'accord? Donc, l'effectif total, ici, c'est N. Et je vais le multiplier par 0,25. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc, je vais avoir 11 fois 0,25. Combien ça me donne? Dites-moi. 2,75. 2,75. Compliqué, ça. 2,75. Bon, ça veut dire quoi? C'est Ça entre veut 2 et dire, 3. ça veut dire, en fait, on a dit, regardez ce que j'ai marqué ici. Au moins 25%. Donc, 1, première valeur. Deuxième valeur. Est-ce que ça peut être 4? Oui, Ben non. Parce que c'est ça que moi 4 vous n'avez pas 25%. Vous avez moins de 25%. J'ai dit oui. au moins. Ah, au moins, ouais. Eh oui. Donc, forcément, c'est 5. Donc, Q1, donc on arrondit toujours au supérieur, hein, se trouve à la troisième position. Et du coup, Q1, ça sera égal à quoi, du coup? 5. Et Mal. monsieur, Ouais. excuse-moi, vas-y, tu voulais parler. En fait, je comprends. Moi, j'ai pas compris. Parce que moi, j'allais faire 11 divisé par 4. Bah, c'est ça, Pareil. 11 divisé par 4, c'est 11 fois 0,25, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà. 11 divisé par 4. Et en fait, comme il y a 4 quartiles, Oui, et donc du coup, qu'est-ce qui nous décide à prendre 5 plutôt que 4, sachant qu'on est dans un nombre impair? Donc, il y a un moment donné, on va avoir 3, des fois, on va avoir 2 dans un quartile. Donc, qu'est-ce qui détermine? c'est pas comme la médiane. C'est pas comme la médiane. Il me faut au moins 25% inférieur à 2,75. Pardon.
inférieur, donc la position de 75, la deuxième valeur, est-ce qu'ici, vous aurez 25% des valeurs en dessous? Ben non. Ah Parce non. que si vous faites 2 sur 11 fois 100, vous êtes en dessous de 25%. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai combien de valeurs ici? J'en ai 2. En C'est pas pourcentage, suffisant. j'ai 2 sur 11 fois 100. Je ne sais pas combien ça fait, ça. Autour de 20%, quoi. 21% peut-être. Ça D'accord? fait 18%. Ouais. Voilà, ça fait 18%. Moi, je voudrais au moins 25%. Donc, c'est pas Q1, ça. Donc, je ne peux pas prendre ça. D'accord? Ouais, donc, j'ai fait par rapport à 10. Donc, non. Il me faut au moins 25%. Donc, c'est pas compliqué comme calcul. Vous regardez, vous avez 2,75. Donc, vous arrondissez à la valeur supérieure. Vous passez à la troisième position, c'est Q1. Pas compliqué. On ne se prend pas la tête. D'accord? Ok. Oui, à chaque fois, M. À Bachar, chaque fois. l'arrondi à la valeur supérieure. Supérieure. À chaque fois. Ok. Et ça vient de quoi? Ça vient de la définition. Parce qu'on a au moins 25%. D'accord? Je vous fais juste rappeler que Q2, c'est la médiane. Oui. Même si on trouve une valeur légèrement différente. D'accord? Parfois. Et C'est la médiane. monsieur, Mais on ne la cherche jamais avec cette méthode-là, la médiane. La médiane, vous la cherchez avec la méthode que je vous ai donnée avant, effectif pair ou impair, etc. Oui? excusez-moi, on n'aurait pas pu faire comme la médiane tout à l'heure en faisant 11, n égale 11 plus 1 divisé par 4. Ça nous donne 12 divisé par 4, Je ne et ça prendrai nous pas de donne risque. 3. Je ne prends pas de risque. Ok. Parce qu'on trouve, moi j'ai fait ça Oui. quand j'ai Oui, vu la oui. série et j'ai trouvé 5. Oui, 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 mais moi, je ne prends pas de risque comme ça. D'accord. Ok. Un quart, effectif divisé par 4, c'est ce qu'on a fait. On regarde, troisième position, j'arrondis, je donne Q1. Terminé. D'accord? Ok. Pas la peine de chercher Bien. vraiment voilà, on cherche vraiment une valeur qui nous permet. Q3, même principe. Donc, divisé par 4 fois 3, donc c'est-à-dire fois 0,75. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Donc, on va 8,25. Donc, 8,25. on va prendre 9 Voilà, 9e au-dessus. position. Et donc, ça sera 12. Voilà, donc Q3 se trouve à la 9e position. Donc Q3 égale à, combien tu l'as dit? 12. 12, oui. 12. Terminé. Puisqu'on est là, on va calculer l'écart interquartile. Donc l'écart interquartile, c'est tout simplement Q3 moins Q1. Plus il est grand cet écart, plus vous avez une série dispersée. Plus il est petit, plus la série est resserrée. Resserrée hein, par rapport à sa moyenne. Donc je fais la différence des deux. 12 moins 5 égale 7. Voilà, ce ne sont que des définitions. OK? Oui. Ok. Bon, on va essayer de calculer ça à la calculatrice. Avant cela, on va calculer quand même la médiane. Est-ce que vous pouvez me donner la médiane? C'est 11 plus 1 divisé par 2. Donc, 12 divisé par 2, c'est 6. La 6e valeur. Donc, c'est 9. Donc 11 plus 1 divisé par 2, ce qui nous donne 6. Donc la médiane, c'est la 6e valeur. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous trouvez donc 9. 9. Terminé. Alors maintenant, toutes les calculatrices, elles sont dotées d'un mode statistique. D'accord? Voilà, donc ça rassure tout le monde. Alors moi, je vais présenter la TI. Je vous laisse regarder pour la Casio. D'accord? Faites-le, parce que c'est le jour de l'examen. C'est quand même rassurant d'aller vérifier ses résultats. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en mode stat. Donc, je me mets en mode stat. Il me présente 3 colonnes. Première,
qu'on appelle liste, hein, liste 1, liste 2, liste 3. Alors moi, je vais utiliser qu'une première liste. Parce que j'ai une série simple, donc ça va être que la première liste. Donc je vais commencer à saisir les valeurs. Est-ce que vous pouvez me donner les valeurs je peux faire comme ça. On va, attendez voir, est-ce que je peux réduire? Voilà, on va faire comme ça. Donc, j'aurais du mal. Est-ce que je peux faire les deux en même temps? Oui, non. Alors, je vais juste changer peut-être l'affichage. Affichage. Petit émulateur. Voilà. C'est petit pour vous, mais je reviendrai après à l'affichage normal. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais saisir mes valeurs. 3. Ensuite, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bon, c'est bien, j'écris des choses, des nombres simples à écrire. 12. 15. Et 20. Voilà. Donc là, j'ai fini. Je reviens à l'affichage normal. J'ai fini. Donc maintenant, je vais demander à la calculatrice de faire les calculs. Je vais aller en mode stat calcul. Donc je vais activer la touche stat calcul. Donc seconde stat. Et là, on va en poser deux questions. Est-ce que je suis en statistique à une variable ou en statistique à deux variables? Vous n'aurez jamais de statistique à deux variables. Pas dans le programme. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il y a cette option dans les TI Collège. D'accord? Les deux variables, on commence à les voir en terminale. En terminale et pas toutes les terminales. En général, c'est les terminales professionnelles. Et certaines terminales technologiques. Donc je fais entrer, donc je reste à une variable. Donc l'option 1, donc on est bien là, donc je reste là. Si vous avez envie de changer, vous descendez avec le curseur. Donc là, je reste en 1. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, tu es en mode statistique à une variable. Est-ce que les données sont dans la liste 1? La réponse est oui. C'est ce qu'on a complété, hein, vous vous rappelez? Oui. Je fais entrer. Après, il me dit, est-ce que les effectifs sont tous égaux à 1? Non. Ah si. Ah. Ma série, elle est vraiment une série simple. Toutes les valeurs que j'ai saisies dans la colonne 1, dans la liste 1, ou dans la colonne 1, elles sont pondérées par 1. Oui ou non? D'accord, oui. Donc c'est Oui, bien, oui, oui. bien une série à effectif égal à 1. Alors si vous avez une série où vous avez des effectifs, eh bien les effectifs, vous allez les saisir dans la liste 2. Hein? Et là, vous allez saisir ici, vous allez cocher, attention, non, les effectifs sont représentés par la liste 2. Ce n'est pas mon cas, donc moi je vais rester en 1. Entrée. Et maintenant, il est prêt à calculer, je lui dis vas-y. Alors, est-ce qu'on en a un effectif de 12? Est-ce qu'on a un effectif total de 12? C'était 11, je crois, non? C'était 11, donc je me suis trompé dans les saisies. Alors, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc première chose à vérifier, donc c'est pas gênant, pour moi c'est un exercice, vérifiez le premier paramètre. Il faut que vous ayez la même chose. Donc je vais revenir en statistique. J'ai dû saisir quelque chose deux fois. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20. Alors, Je il y a crois quelque que vous chose avez que... ajouté le 10, il me semble. Le 10, il n'est pas? Vous avez ajouté, je crois, le 10, il me semble. Alors, je vérifie. Le 10, est-ce qu'on l'a? Si, on l'a. Ah oui, on l'a. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est le 8 qu'on n'a pas. voilà, c'est Voyez. ça, le 8. Voilà, le 8 qu'on n'a pas. Alors, pardon. Hop. Donc,
je supprime le 8. Ah, je me disais bien, parce que moi j'ai la même calculatrice que vous et j'ai eu 11. Ok, donc hop, donc j'ai enlevé. Vous voyez, supprimé, c'est parti. Alors je reviens sur le calcul. Une variable, entrée, liste 1, c'est bon. Effectif 1, c'est bon. Et on calcule. Voilà, donc maintenant j'ai un effectif total de 11. La moyenne, on ne l'a pas calculée, donc mais elle est calculée directement. La médiane, est-ce qu'on a trouvé 9? Oui, Bah voilà, on retrouve nos résultats. Q1, est-ce qu'on a trouvé 5? Oui. Bah on ne s'est pas trompé. Q3, c'est bien 12. Oui. oui, c'est Voilà. ça. Voilà. L'étendue, on ne l'a pas calculé, mais on pourrait, hein. Donc l'étendue, c'est 20 moins 3. D'accord? Donc c'est 12. En plus, on vous donne le minimum. On vous dit le min, c'est 3. Le max, c'est 20. Alors ça, ce sont des choses que vous n'allez pas utiliser. Donc ça, c'est la somme des produits, des effectifs par les valeurs. Voilà. Donc ici, puisque j'ai des effectifs tous égaux à 1, donc ça revient à la somme des valeurs. 102. Là, c'est la somme des effectifs par les carrés des valeurs. Chose que vous n'allez pas utiliser. Ça entre dans le calcul de l'écart type de la variance, mais pas dans le programme. Et ça, c'est l'écart type. Voilà, enfin, pour votre culture générale, l'écart type, en fait, c'est l'écart moyen autour de la moyenne. Donc, si je prends toutes les valeurs, bah, les valeurs, en fait, les valeurs de la série sont en moyenne dispersées de 4 points autour de la moyenne. Voilà, ça mesure la dispersion. Monsieur Ok. Pacha, j'ai une question. Oui. C'est pas vous qui avez demandé à la calculatrice de vous sortir Q1 et Q3? Non, elle sort par défaut Q1, Q3. Elle vous fait tous les D'accord. calculs. Mais pourquoi elle fait pas Q2? Bah, Q2, c'est la Parce que médiane, c'est en la fait. médiane. Ah, d'accord. Q2, c'est la Ah oui, médiane, mais attention, on fait pas le calcul de la médiane avec cette méthode-là, hein. D'accord? ok. Q2, c'est la médiane, mais alors, tu fais bien de poser cette question, parce que regarde, on va faire un petit schéma. Un petit schéma. Avant, c'était dans le programme, ce schéma, mais bref. Donc, si je prends ma série, voilà, qui est ici, comme ça. Donc, Q1, donc ici, j'ai 25% qui sont inférieurs à Q1. La médiane, avec une autre couleur, vous avez 50% en dessous, ce qui revient à Q2. Oui. Et maintenant, on a Q3. Q3, si je le prends de là à là, vous avez 75% des valeurs qui sont inférieures à Q3. OK? Ça marche? Oui. Et donc ici, on retrouve 100%. Donc ici, vous avez votre max. Et ici, vous avez votre min, parce que vous avez ordonné votre série. Alors, avant, on demandait aux élèves de construire ce qu'on appelle le diagramme ou la boîte à moustache. Diagramme de Tukey, en fait, hein, qu'on appelle aussi le diagramme de Tukey. Ou bien la boîte à moustache. C'est plus au programme. Alors, c'est quoi cette boîte à moustache? C'est un diagramme qui va résumer tout ce qu'on a comme résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce diagramme? Il sera toujours à l'échelle, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien respecter l'échelle. Donc, on va représenter le minimum et le maximum par des barres. Donc ici, vous avez, par exemple, une droite graduée en dessous, qui représente l'échelle. C'était combien le minimum de cette série, vous vous rappelez ou pas? Le minimum ou le maximum? Le minimum. Ah, 2? 2, et le maximum, c'était 20. Ben oui. Le minimum, c'était 3. Non, le minimum, c'était 3. Ah, 3. Voilà. Oui. Pardon. On Donc, avait 3. effacé le 2. Voilà, c'est ça, je vais effacer.
Donc 3, 20. Donc on va représenter deux petites barres comme ça. Voilà. Donc, c'est pas beau ce que j'ai fait, donc je vais le faire correctement. Donc je viens ici, je trace correctement la règle. Ça, c'est le minimax. Et maintenant, je vais aller voir Q1. Donc Q1, combien on a trouvé? 5. C'est 5. Hein. Donc 5, Oui, ça c'est Q1. Et Q3, c'était 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 12. 12. On va dire 12 ici. Donc moi, je Et respecte pas l'échelle. la médiane, c'était 9. OK. Donc, et la médiane, c'est 9. On va dire que 9, c'est peut-être là. Et donc, on va venir faire une boîte ici qui commence à 5, qui finit à 12. Un petit rectangle, comme ceci. Et on va représenter la médiane par un trait qui est face à la graduation 9. Voilà la boîte à moustaches. Alors, pourquoi on l'appelle la boîte à moustaches? Parce que ça nous rappelle des moustaches ici. Voilà. Donc, vous avez ici, quand on voit la boîte à moustaches, on voit tout de suite le min et le max. On voit bien le Q1 et Q3. On voit bien la médiane. C'est un diagramme qui va résumer tout ce qu'on attend quand on fait ce genre de calcul. Vous voyez? Donc, c'était un exercice classique en troisième seconde qui a disparu des programmes. Enfin, voilà, on fait de moins en moins. On le fait un peu plus dans le lycée supérieur maintenant. À la calculatrice ou à la main, les deux. Hein. Et donc, je vois bien l'écart. Ce qui m'intéresse, c'est la dispersion. Donc, je vois bien l'écart entre Q3 et Q1. Donc, on voit bien ici qu'on a 7 graduations entre Q1 et Q3. Vous voyez? Et puis, la forme de la boîte, elle va changer en fonction de la série, hein, en fonction de la position des différents paramètres. Vous pouvez avoir un diagramme qui sera plutôt comme ceci, voilà. Un autre qui sera plutôt écarté à droite, à gauche, voilà. Vous voyez, ce qu'on appelle une boîte à moustache. Bon, c'est juste pour la culture générale. Bon, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de faire toute la partie calculatoire. Et la prochaine fois, on fera des exercices de calcul de fréquence, de moyenne, simple et pondéré, et de médiane. D'accord? Avec des exercices un peu plus variés. Donc, je vous laisse digérer ça. Et donc, la semaine prochaine, donc, on reprend avec des exercices qu'on fera en ligne. OK, ça marche pour vous? Ok. Oui, Ça marche, merci. ok, c'est bon. Et monsieur, ce sera quand le prochain concours blanc? Si on en fait, je Alors, sais pas. ça sera quand? Ben, on essayera d'avancer un peu, histoire d'avoir quelque chose de... Bon, on est quel mois là? Février. Peut-être on va tabler sur mi-mars. Ça vous convient, mi-mars? D'accord. Oui, oui, c'est... Hein? On essaie de faire vers mi-mars le temps de... Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à voir les fonctions. Enfin, il nous reste pas mal de choses à faire. Et comme ça, on aura un deuxième sujet assez différent du premier. D'accord, ok. Donc, on mettra probablement des stats dedans, des fonctions. Donc déjà, stats, fonctions, ça va prendre pas mal de place. Et on verra en fonction de l'avancement. Ok. Est-ce que les stats, ça revient régulièrement dans les sujets ou... Ah oui. Ok. Oui. Bah, en fait, les stats, c'est des mathématiques un petit peu ancrées dans la vraie vie, la vie réelle. Et ce sont des choses que vous pouvez faire avec vos élèves. Donc, tout ce qui est en lien avec la vie réelle et tout ce qui a un sens, donc, tombe. D'accord? Donc, oui, les stats, je les vois assez régulièrement. Ça peut être des petits exercices ou des problèmes. Et avec un exercice pardon, de stats, on peut faire... on peut avoir dans le même exercice des fonctions, on peut avoir des stats, on peut faire les deux, quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'accord? Bon, donc la semaine prochaine, on fera des exercices, ça sera plus clair pour vous. Et puis on fera probablement les fonctions, si on a du temps, si le temps nous le permet, quoi. OK? Ok. Je vous dis passez une très bonne soirée, Bonne soirée à vous aussi. et À puis vous à aussi. mercredi prochain. À mercredi prochain. Bonsoir À mercredi et à prochain, bonne mercredi soirée. prochain. OK, Bonne au revoir soirée. tout le monde, bonne soirée. Au revoir.